Merci beaucoup pour cette introduction. Madame la présidente de l'Institut des Amériques, Madame la secrétaire générale des Semaines de l'Amérique latine et des Caraïbes, Madame la directrice du département Amérique latine de l'AFD, Mesdames et Messieurs. Et c'est vrai que j'ai l'immense plaisir de vous accueillir ici au Palais du Luxembourg pour ouvrir cette seconde journée. Et je le fais avec ma casquette de présidente du groupe d'amitié France-Caraïbes. Et c'est vrai que j'ai passé la plus grande partie de ma vie en Irlande. C'est une île aussi. Et donc, je me suis rattachée assez facilement à d'autres îles et à la façon dont elles fonctionnent. Et donc, ce colloque est en fait organisé dans le cadre des Semaines de l'Amérique latine et des Caraïbes et placé aujourd'hui sous le haut patronage du président du Sénat. Alors, nous l'organisons en partenariat avec l'Institut des Amériques, la Fondation EU-LAC, l'Agence française de développement et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, que je remercie d'ailleurs très chaleureusement pour leur investissement dans cet événement qui rencontre un succès croissant chaque année. Alors, cette journée prolonge les échanges d'hier à l'Agence française de développement qui ont abordé les rouages de l'économie illicite, la cartographie de ces espaces ainsi que ses effets en termes de violence et de criminalisation. Ces réflexions se poursuivent aujourd'hui en plaçant au cœur de nos débats l'analyse des politiques publiques face aux environnements criminels, tout en interrogeant les pratiques et les défis des professionnels engagés sur le terrain de la lutte contre l'illicite. L'organisation de cet événement souligne l'engagement constant du Sénat depuis l'initiative fondatrice du sénateur Jean-Marc Pastor, qui fit adopter en 2011 une résolution instaurant partout en France une journée de l'Amérique latine et des Caraïbes le 31 mai de chaque année. Et depuis, cette journée est devenue d'abord une semaine, puis aujourd'hui, c'est le pluriel que nous utilisons puisque cette journée est devenue Semaine avec un S de l'Amérique latine et des Caraïbes, ce qui, je crois, est la meilleure preuve que l'on peut avoir de l'importance de ce continent et de cette entité que l'on appelle moi je préfère la Caraïbe aux Caraïbes, mais chacun après on peut discuter à savoir si c'est au singulier ou au pluriel, peut avoir. Le Sénat s'attache à perpétuer cet héritage en accueillant tous les ans un déjeuner officiel en présence de tous les ambassadeurs de la région en poste à Paris. Il s'est d'ailleurs tenu hier et a également été l'occasion pour le président du Sénat de décorer une vingtaine de lauréats, hommes et femmes d'exception choisis par leurs ambassades respectives pour leur engagement et leur capacité à illustrer le thème choisi cette année, qui change bien évidemment. Et cette année, c'était une autre voie, la relation entre l'Amérique latine, les Caraïbes et la France, ou le pari de l'équilibre et du respect des nations. Je crois que le titre était très judicieux au vu de l'actualité internationale que nous avons. Un moment particulièrement charnière pour l'ordre mondial, ce thème dit deux choses de notre relation au continent latino-américain. D'abord, qu'il nous faut en aucun cas oublier ce continent, que l'histoire a parfois placé au second rang de nos priorités diplomatiques. Dans l'actualité tourmentée qui rythme notre quotidien, ce serait par exemple une erreur de ne tourner nos regards que vers cet Orient compliqué qui retient toute notre attention aujourd'hui. L'Amérique latine et les Caraïbes sont en effet au cœur de nouvelles dynamiques de puissance. La capture de Nicolás Maduro en début d'année et les pressions politiques et énergétiques exercées sur Cuba disent beaucoup de ce nouvel ordre mondial fondé sur la puissance et la force que les États-Unis de Donald Trump tentent d'imposer. Or, et c'est mon second point, nous avons toujours considéré que la France, l'Amérique latine et les Caraïbes étaient liés non seulement par une histoire commune, mais aussi et surtout par un idéal partagé, une vision du monde et de l'homme construite à l'époque des Lumières qui dicte une certaine représentation de l'ordre mondial que nous souhaitons pour le présent et pour l'avenir. La France a été porteuse d'un message universel fondé sur les idées de liberté, d'émancipation, de souveraineté des peuples qui a profondément influencé les mouvements d'indépendance d'Amérique latine et des Caraïbes. Fidèle à cet héritage, je considère que nous pouvons porter d'une voix commune nos priorités basées sur le respect mutuel et le respect surtout du droit international.
des fondamentaux qui sont pourtant loin de constituer des acquis. L'actualité, malheureusement, le prouve chaque jour. Au Sénat, les groupes d'amitié qui couvrent l'Amérique latine et les Caraïbes témoignent de leur dynamisme, de notre volonté de renforcer nos liens avec les pays de cette région. Au cours des derniers mois, plusieurs déplacements ont permis d'approfondir ce dialogue et de travailler sur de nombreuses thématiques. Le groupe France-Pays andins vient ainsi d'effectuer une mission en Équateur. Le groupe France-Mexique, Amérique centrale s'est rendu au Salvador et au Honduras en mars et le groupe France-Brésil a effectué un déplacement au Brésil en avril dernier. J'ai eu moi-même le plaisir de conduire l'année dernière une délégation du groupe d'amitié France-Caraïbes à la Barbade, où se réunissait le 41e sommet de la CARICOM, c'est pour ça d'ailleurs que nous avons planifié ce déplacement, puis à Sainte-Lucie, où la question de la lutte contre les trafics a occupé une large part de notre travail et de nos rencontres et de nos débats. Nous avions à cette occasion mesuré le rôle crucial de nos territoires ultramarins, pleinement ancrés dans la réalité caribéenne et partenaires essentiels de tous les pays de la région pour faire face aux défis communs. En effet, en matière de lutte contre les économies illicites et les réseaux transnationaux, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin mènent des politiques qui visent non seulement à protéger les populations des méfaits du trafic d'armes et de drogue, mais qui permettent aussi de mieux structurer la coopération d'ensemble entre tous les pays et territoires de la Caraïbe. Il s'agit là d'un défi majeur dont nous avons pu constater l'ampleur lors de notre mission en 2025. Vous avez d'ailleurs la possibilité, en allant sur le site du Sénat, de retrouver le rapport qui a été fait suite à ce déplacement. Les groupes criminels qui œuvrent dans la région disposent de moyens financiers considérables et sont capables d'une flexibilité et d'une adaptabilité qui met au défi les États et leur administration. Si un réseau est démantelé ici, il est reconstitué là. Si une législation est adoptée ici pour permettre la saisie, par exemple, de fonds issus du blanchiment d'argent, d'autres filières se mettront rapidement en place ailleurs pour contourner les obstacles et procurer l'impunité de leurs donneurs d'ordre. Je tiens ainsi à saluer la présence d'Emmanuelle Doff, magistrate de liaison des Caraïbes orientales au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, que nous avions rencontrée à Sainte-Lucie dans le cadre d'une réunion réunissant tous les acteurs de la lutte contre les trafics. Les services de l'État français, bien sûr, de notre ambassade à Bridgetown, est aux avant-postes de ce combat, mais aussi l'Office anti-stupéfiants, l'attaché de sécurité intérieure, les services de douane et la gendarmerie, l'action de l'État en mer et le procureur de la juridiction interrégionale spécialisée de Martinique. Vous voyez que l'ensemble des services de l'État travaillent, coopèrent ensemble. Je suis sûre que son exposé, lors de la table ronde qui va suivre, aux côtés des autres experts de haut niveau conviés à cette occasion, seront particulièrement éclairants sur le rôle de la France dans la région Caraïbes. Je tiens également à souligner que la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic qui a été portée au Sénat par nos collègues Jérôme Durain et Muriel Jourda produit déjà des effets visibles sur le terrain. C'est la preuve que la mobilisation du législateur peut permettre de changer la donne, d'augmenter les moyens et de rendre notre action collective plus efficace. La mobilisation, nous avons également su l'organiser il y a un an pour faire voter une résolution sur la restauration de la sécurité en Haïti. Adoptée le 10 avril 2025 avec le soutien de tous les groupes politiques, et c'est important de le signaler parce que parfois il peut y avoir des états d'esprit différents, mais là nous avons eu l'unanimité des soutiens de tous les présidents des groupes politiques du Sénat. Ce texte soulignait que la lutte contre les gangs, nourris par les trafics de tous ordres, était le préalable indispensable à la transition politique et à l'organisation d'élections. Le thème de cette conférence n'est pas seulement celui de la lutte contre les économies illicites et les réseaux transnationaux, mais aussi celui de leur impact sur la démocratie. Plus que jamais, ces enjeux sécuritaires et démocratiques s'imposent comme centraux dans nos réflexions et nos actions, car ces réseaux pèsent sur l'autorité des institutions. Ce qui illustre le mieux la menace que constituent ces réseaux n'est pas tant leur action elle-même, que nous connaissons, que nous voyons au quotidien,
que le niveau de riposte exceptionnel déployé par les États pour tenter de mettre fin à leurs activités. Je pense notamment à l'élimination d'El Mencho au Mexique en février dernier, ou au déploiement de 75 000 militaires en mars en Équateur pour lutter contre les cartels. Ces opérations coup de poing sont-elles le signe d'une détermination plus forte ou d'une fébrilité accrue face à des structures qui, par leurs moyens et leur ancrage dans la société, viennent concurrencer les institutions étatiques dans leur mission première de structuration de celles-ci? Les débats qui suivront permettront peut-être de répondre à cette question fondamentale. Ils questionneront en tout cas le lien entre sécurité et démocratie, qui doit être au cœur de notre réflexion pour renouveler les stratégies de lutte contre les économies illicites et renforcer le contrôle des réseaux transnationaux. Je tiens à cet égard à remercier tout particulièrement les chercheurs et les universitaires présents aujourd'hui qui consacrent leurs travaux à l'étude de cette région du monde et des dynamiques auxquelles elle est soumise. Tous ceux qui, en Europe, en Amérique latine et dans les Caraïbes, partagent cette conscience et cette analyse des enjeux doivent collaborer plus étroitement. Je suis convaincue que notre rencontre aujourd'hui y contribuera. À tous et à toutes, je souhaite de fructueux échanges en formulant le vœu qu'ils trouvent leur prolongement dans nos débats parlementaires. Je vous remercie pour votre présence et je vous remercie pour votre attention.